Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve cette semaine pour vous parler d'un recueil de nouvelles ou roman court, Indéfectible gardien. Voilà. Alors, il y a une nouvelle dont qui est un roman court, dont je vais parler particulièrement, parce que déjà il m'a surprise et beaucoup plu. Et voilà, Les offrandes de la mésange noire. Alors je ne sais pas du tout ce que donne ce livre en numérique, mais il est joli, il est attrayant au niveau des illustrations, parce que c'est l'auteur qui fait aussi les illustrations. Donc je la remercie d'ailleurs parce qu'elle m'a envoyé les illustrations qui sont à l'intérieur. Donc elle m'en a envoyé avec un petit mot. Et c'est vrai que chaque... hop là. Il a piqué le truc de l'appareil photo. Nous avons un ami ici. Il nous pique nos affaires. Il va pas mordu. Si, je crois qu'il est en train de déchiqueter. Alors j'ai aussi le marque-page que je cache parce que mes chats ont essayé de me le piquer, puis mon nouvel ami aussi. Alors, bonjour, enfin plutôt bonsoir vu l'heure qu'il est. J'avais commencé à filmer cette chronique hier avec mes chevaux, avec un nouveau copain à poil que vous allez voir, que vous avez dû voir d'ailleurs, parce que je la mettrai avant. Je vous parlais donc d'un recueil de récits. Voilà. Indéfectible gardien de Rimia Merton. Je vous montre dans la précédente vidéo les magnifiques illustrations, parce que c'est vrai qu'il y a un travail artistique qui va au-delà de l'écriture et que j'ai particulièrement apprécié. C'est vrai que elles sont simples, ce sont des illustrations qui sont vraiment très très simples et pas avec, il n'y a pas énormément de couleurs, hein. Vous avez vu, il y a beaucoup de noir, de rouge, mais qui donnent un peu l'ambiance, voilà, pour un récit dont je ne parlais pas dans la précédente vidéo, mais je vais vous en parler aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans tous les recueils, hein. C'est assez rare et si je ne me trompe pas, oui voilà, c'est illustré par l'auteur, donc elle est encore plus qu'un écrivain. Il y a beaucoup d'art là-dedans. Il y avait aussi, moi je les ai un peu montrées, mais les cartes. Et alors je remercie vraiment l'auteur pour les échanges qu'on a. J'espère qu'ils ne sont pas terminés, c'est très intéressant. Et puis c'est toujours très agréable d'avoir un mot, parce que déjà parler d'un livre sans découvrir, sans aller chercher derrière celui qui l'a écrit, c'est quelque chose qui est impersonnel et que je peux le faire, mais si j'ai la possibilité vraiment de présenter en même temps l'auteur d'une façon beaucoup plus personnelle, c'est quelque chose que j'aime particulièrement. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans mon jardin. Voilà. À force, on va découvrir des tas de lieux. Finalement, ce sont les chroniques littéraires de la visite de l'Ardèche verte. Petit coin
que j'aime énormément. Voilà, je m'y sens bien. Alors je vous montrerai pas ma petite Kitty parce que je peux pas trop tourner l'objectif, mais j'ai ma poule devant moi, Kitty, et puis Ninja doit pas être très loin. Alors c'est vrai que le mois d'avril nous offre du soleil, enfin encore pour aujourd'hui apparemment. On va reconnaître une baisse de température qui, pour nous, en campagne, ne va pas faire de mal. Mais on va pouvoir en profiter, découvrir de nouveaux auteurs, des auto-édités. Vous savez que j'ai vraiment découvert un autre monde, malheureusement pas forcément reconnu, mais que j'ai vraiment envie de partager, de faire découvrir. Dans l'auto-édition, il y a énormément de pépites et c'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et donc, je vais présenter ce recueil en insistant sur les offrandes de la Mésange Noire, parce que c'est un roman court qui m'a vraiment plu. Voilà. On a toujours un coup de cœur pour quelque chose. Et ce roman qui est court mais complet et riche est surprenant, et puis j'aime le genre, donc c'est vrai que vous en profitez. Hein. Je ne vais pas trop vous parler de romance par exemple. Alors, c'est vrai que ça commence très curieusement. On a Johan qui a pris le volant un matin de bonne heure, après une petite fête bien arrosée avec un ami la veille. Que fait-il? Où est-ce qu'il va? C'est la première question qu'on se demande, parce qu'en fait, on arrive directement sur ce... Désolé. Il y a une voiture qui passe par jour ici, et c'est maintenant. Donc Johan est dans sa voiture et il roule. Pourquoi est-il arrivé là? Alors l'hiver précédent, il a eu des discussions avec sa conjointe. Ils ont une petite fille, et puis il découvre qu'il y a un moment où on change. C'est vrai qu'avoir un enfant, ça change beaucoup de choses dans la vie. Et ils décident un peu de modifier leur qualité de vie en louant une maison. Une maison un peu particulière parce qu'elle est classée monument historique quand même. Et ils ont le projet de s'offrir une qualité de vie plus saine, plus équilibrée. Mais comme c'est très certainement... le côté citadin de ceux qui m'écoutent va te comprendre ça tout de suite. C'est vrai que passer d'une agglomération où on a l'impression d'avoir tout à portée de main et de se retrouver dans un petit coin où c'est moins évident. Enfin, voilà, ils décident de faire un essai de 15 jours. Donc ils ont réussi à convaincre le loueur de leur louer 15 jours pour des vacances en juin. Et malheureusement, avant d'arriver à ces petites vacances, le couple... la situation du couple s'était, semble-t-il, un petit peu aggravée, et la conjointe, qui s'appelle Naël, a vraiment... tout cassé. Voilà. Elle est partie. Et alors, c'est vrai qu'on est dans une ère où on n'appelle pas ça une rupture, on appelle ça un break. Bon. Et donc, notre ami Johan, il se dit qu'il va quand même aller passer les 15 jours là-bas pour lui aussi faire le vide, parce qu'il en avait besoin. Ils avaient eu un coup de cœur pour ce domaine, et finalement, il y va quand même. Donc, petites vacances loin de tout. Alors, assez curieusement, alors qu'il n'avait plus de nouvelles depuis la séparation, sa chère Naël rompt le silence, parce qu'elle a un mauvais pressentiment vis-à-vis de
du lieu, la maison, on ne sait pas trop. Et elle lui dit de faire attention, de faire vraiment attention. Bon. S'en fiche, hein. Le voyage est quand même un petit peu étrange parce que bon, ben, il y a un choc sur son pare-brise, ça l'énerve. Enfin, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui l'énervent. Il n'est pas dans une bonne période de sa vie. Il fait une rencontre avec un oiseau. Donc il va discuter avec son oiseau. Mais il craque. Voilà, tout ce qu'il a accumulé sur cette rupture, sur le manque de sa fille, puisque sa compagne est partie avec leur petite fille, il craque totalement au milieu de la route pour un choc sur le pare-brise. Donc c'est vraiment, c'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est le choc sur le pare-brise qui fait exploser la colère. Et puis à son arrivée, il est accueilli par l'agent commercial qui ressemble un peu plus à un croque-mort qu'à quelqu'un qui est là pour faire visiter, puis bon, qui essaye de lui raconter l'histoire de la région, l'histoire de la maison. Et Johan s'en fiche, ce qu'il veut c'est qu'on lui foute la paix, c'est être tout seul dans son coin, tranquille. Donc il abrège les choses et il vire un peu le croque-mort. Il reçoit en même temps encore un coup de fil de Naël qui veut savoir s'il est bien arrivé et qui lui dit, enfin qui lui transmet un message très étrange. Elle lui dit de faire attention à l'œil sans pupille. Bon, il met fin au blabla de l'agent commercial et puis il met son téléphone dans un coin. Et puis une semaine plus tard, Naël et Maëlys, leur petite fille, arrivent dans cette magnifique allée qui longe le domaine. Et je vous laisse découvrir ce qu'il se passe ensuite. C'est plus un roman court qu'une nouvelle, il y a 92 pages. Et c'est vrai que quand je regarde... maintenant, je regarde les mésanges d'une manière un petit peu différente. Mais je vous recommande vraiment cette lecture, c'est bluffant et surprenant parce qu'on a un décor magnifique qui est décrit sans longueur, c'est fluide. Et je crois que si l'auteur nous retrouve là où elle nous attend, et enfin moi personnellement c'est vrai que je l'ai pas vu venir, c'était assez surprenant et puis il y a autre chose aussi, ça donne l'occasion de réfléchir, de changer le regard qu'on peut avoir sur certaines choses, l'intérêt, la curiosité aussi. Mais bon, c'est un petit peu compliqué, je peux pas trop non plus. C'est un peu à vous de prendre cette route, de suivre le chemin et de découvrir ce magnifique domaine et sa légende, en vous disant que votre gardien n'est peut-être pas éternel. Donc je vous ai présenté tout particulièrement, c'est le premier il y a trois récits. Et c'est le premier, j'avais envie d'en parler un petit peu plus longuement parce que c'est vraiment très... Enfin, voilà, il m'a beaucoup plu. Alors le deuxième récit s'intitule « Là où personne ne l'entendait ». Je vais vous faire un très bref résumé. Déjà c'est très court et dur de ne pas dévoiler quoi que ce soit. Donc chaque soir, il y a un individu assez étrange qui est tanné par le sel. On est au bord de la mer, près d'un phare et d'un vieux port. Et puis il va dans un bistrot, il prend sa conso, et puis voilà, et puis peu à peu, la serveuse quand même arrive à lui faire décocher 2 mots. Mais les discussions sont toujours très brèves. Elle s'étonne parce qu'elle ne pense jamais l'avoir vu. Mais il affirme être né là. Et à chaque discussion, les discussions sont brèves, il rentre en disant je rentre là où personne ne m'entendait. Voilà. Il y a ce vieux phare aussi, je vous l'ai montré tout à l'heure, l'illustration que j'ai trouvée vraiment parlante, qui semble s'illuminer.
mais c'est pas... C'est vraiment un phare qui connaît ses dernières visites et qui va être fermé au public. Donc, quelle va être la dernière visite? Que va-t-il se passer? Je vous laisse aussi le découvrir. Dans la chronique rédigée, je partage avec vous comment est venue l'écriture de ce recueil, puisque j'en ai discuté avec l'auteur, et elle est passionnante. Mais bon, je vous en dis pas plus. La troisième nouvelle s'intitule La thérapeutique Kiermer. Alors là, on rentre autant dans un domaine finalement que je connais, puisqu'on va rentrer dans le domaine de la psychologie. Bon, après, beaucoup plus scientifiquement dans la neurologie et la psychiatrie. Ed arrive sur le parking désert, puisque c'est pas l'heure de l'INSERM, pour rencontrer justement le neurologue Xavier. Alors, il y a une vérité qui doit être révélée, éclatée au grand jour, mais laquelle? Je vous le dirai pas. Par contre, je peux vous dire que j'ai relu plusieurs fois ce récit, parce qu'il est surprenant, mais quelque part aussi il m'a dérangé, il m'a fasciné. C'est un peu ambivalent, je sais, mais oui, ce récit peut provoquer tout ça. Le lecteur va plonger dans un monde assez... Alors, selon ce qu'on fait dans la vie, selon ce qu'on a vécu, c'est un domaine qui est connu ou inconnu. Pour moi, il est connu puisque c'est celui de la psychiatrie, de son éthique, du trouble dissociatif, de la personnalité, mais vous comprendrez que je m'arrête là-dessus, parce que d'une, je pourrais en parler beaucoup et beaucoup trop, et c'est dommage, parce que c'est un récit vraiment à découvrir. Je suis désolée, j'ai aussi un ami qui rentre, j'espère qu'il ne va pas venir me demander de mes nouvelles à ce moment-là. Concernant l'auteur, vous verrez sur la chronique rédigée, parce que je vous ai sélectionné un petit passage de nos échanges. Et chez cet auteur, il y a vraiment une thérapeutique de l'écriture. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, puisque je travaille dessus. Pour ceux qui ne sont pas au courant, je propose effectivement une thérapeutique autant par l'animal que par l'écriture, donc par vraiment tout ce qui est vivant. Je ne passe pas vraiment par tout ce qui est numérique, justement. Mais l'écriture est quelque chose qui est... l'écriture est créative. Elle est toujours créative. Même si on écrit c'est un peu... Parfois, il y a une souffrance, donc on peut rapprocher l'encre d'un stylo au sang qui coule, et donc, ou aux larmes. Mais là, l'auteur a eu cette extrême capacité, cette résilience fabuleuse de mettre dans ses récits quelque chose qu'elle avait dans des cauchemars. Et je trouve que ça, c'est vraiment formidable. J'espère, Imia, que tu vas être d'accord pour continuer à échanger un peu avec moi, par écrit. Ça, c'est promis. Parce que cette fameuse thérapeutique d'écriture qui est si bien décrite est importante. Et puis, je ne crois pas l'avoir vue de cette façon-là. Il y a souvent, on essaye de transformer quelque chose de moche en quelque chose de beau. Et là, finalement, l'influence Stephen King, d'auteur plus dans le... Bon, moi, j'adore Stephen King. Je ne vais pas en dire du mal, mais c'est vrai que ça peut se rapprocher d'un film d'horreur, hein, quand même.
eh bien mettre un cauchemar ou des terreurs justement dans l'écriture d'une autre manière, je trouve que c'est vraiment fabuleux. Et c'est vraiment une idée à suivre, parce que même vous, lecteurs, mettre fin à des cauchemars, à des terreurs nocturnes de cette façon-là en écrivant, même si vous ne publiez pas forcément, je ne pense pas que tous ceux qui passent par la thérapeutique de l'écriture vont publier, mais c'est un facteur de résilience qui est créatif et très riche et qui me passionne. Un petit avis, quelques conseils. Je pense que vous n'en avez pas forcément besoin, mais... Alors le recueil, comme je l'ai dit, il est vraiment magnifiquement illustré. Donc il y a beaucoup plus dans cette thérapeutique. Il y a aussi le dessin et l'illustration. Donc c'est vraiment très riche, très beau. J'ai trouvé que l'écriture, elle est vraiment mature pour une première publication. Ça a dû être travaillé depuis bien longtemps. On la sent, l'influence de Stephen King, j'en ai parlé, mais surtout dans le premier roman court dont j'ai parlé en début de vidéo, la fameuse Mésange. C'est vrai que... Et puis l'auteur a retravaillé cette inspiration avec son propre style. Alors oui, on va retrouver l'influence, l'inspiration. Quand on lit Stephen King et qu'on lit beaucoup, on est nécessairement influencé, parce que c'est quand même il a l'art et une écriture aussi très riche. Bon, lui, il n'est pas nouveau par ici, mais là, l'inspiration, elle est vraiment retravaillée. Et d'ailleurs, les autres récits se distinguent vraiment avec beaucoup d'originalité. On change de récit comme si on passait d'un roman à un autre, d'un auteur différent. C'est vraiment, c'est vraiment très intéressant. Alors là, je vais conclure un peu sur un petit mot personnel, parce que l'auteur m'a confié ne pas lire les chroniques littéraires classiques. J'en suis certaine. C'est vrai que ce qui est vraiment purement thématique, qui suit toujours le même plan, ça peut être intéressant avant de choisir un livre, parce que si vraiment une critique est une critique, c'est-à-dire extrêmement négative, que personne n'a trouvé ça bien, c'est pas la peine non plus de mettre de l'argent dans quelque chose qui va pas plaire. Mais là, apparemment, il y a alors le fait qu'il y ait mes chats, mes animaux dans les vidéos montre que je cohabite avec la nature en toute liberté. Mais oui. Et là, je vais vraiment vous avouer quelque chose. Alors déjà, je remercie l'auteur pour sa confiance. C'est pas facile de livrer ses premiers écrits à quelqu'un. Peut-être à moi encore plus compliqué, parce que je vais pas suivre un plan, et ce que je vais en dire peut être surprenant parfois. Ça, je le reconnais. Je suis vraiment... j'aime pas tellement mentir. Voilà. Je préfère être objective, mais directe. C'est vrai que je suis une femme qui est particulièrement sauvage, et j'ai aussi un travail à faire sur cette liberté. Je vous parlerai un peu des valeurs obsessives, parce que si cette chronique qui est vidéo n'est publiée qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les annonces gouvernementales extrêmement liberticides, et que nous vivons avec ces virus, et nous vivrons toujours avec eux, comme avec les poules, comme avec les chats, comme avec tout le reste. Mais c'est un sujet dont je reparlerai, parce que
je vais parler des valeurs obsessives et justement cette liberté qui m'habite et cette volonté de la défendre est peut-être ce qui m'enferme le plus. Voilà. Donc je voulais répondre un peu à cette petite phrase. Et retravailler parce que je crois aussi qu'on a toujours un travail à faire sur nous. J'ai dit que le jour où j'arrêterai de me remettre en question, c'est que je serai bonne pour la casse. Je continue à le dire après toutes ces années. Et c'est quelque chose que je crois réellement. Donc on me l'a fait remarquer. On me l'a fait remarquer ce matin. Je vais donc y travailler. Et pour ceux que ça intéresse, eh ben, j'en reparlerai. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis désolée, vous n'avez pas eu le passage de Ninja. Donc je vous ai parlé de nos indéfectibles gardiens. Que vraiment, je vous engage à découvrir ce recueil. C'est intéressant et surprenant. Je vous parlerai la semaine prochaine de ce roman. Alors je ferai... parce que ce roman il y a eu un premier roman qui s'appelait Happy House. Et quand j'ai commencé à lire celui-là, j'ai été obligée de revenir sur le premier, que je n'avais pas du tout lu, qu'il n'était pas spécialement précisé qu'il fallait lire le premier avant le deuxième. Mais il y a vraiment de nombreuses problématiques qui sont développées à l'intérieur et qui sont assez intéressantes. Mais là, la chronique va me demander un gros travail. Donc vous étonnez pas si vous ne me voyez pas de la semaine. Je serai enfermée dans un coin. Enfin non, je serai pas enfermée, mais je serai quelque part avec mes bouquins. Jamais très loin des cyprès. Le titre est amusant. Voilà. Donc ce sera ce qui suit. Et puis ensuite, alors c'est vrai que là c'est moi, c'est moi qui en avais très envie. Alors c'est vraiment le pavé. Mais le sujet me passionne. Mercure rouge de Valérie Liéco, qui n'en est pas à son premier roman, mais qui me fait confiance. Je la remercie aussi. Et c'est un roman policier, mais qui va aussi nous donner des voies, des pistes de réflexion relativement intéressantes. On va se retrouver la semaine prochaine, bien entendu. Alors, en fonction du temps, ce sera soit dehors, soit dedans. Je vous proposerai bien de vous donner rendez-vous autour d'un café, mais c'est plutôt mal embarqué. Ce sera donc... bien entendu, mais j'essaye de vous faire découvrir des endroits à chaque fois, même si je ne vous propose pas la chronique dans un lieu magique. Au moins j'essaye d'aller y prendre les photos, comme ça donne un petit intérêt aussi nature à tout ça. Voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Pour ceux qui vont en profiter pour aller se mettre au vert, soyez prudents sur la route et puis je vous dis à très bientôt. Ciao.